il nous faut réhabiliter l'épître au pape de Nostradamus. Beaucoup de gens ignorent l'existence de cette épître au pape Pie IV, Pie IVe, comme on dirait. Et cette épître au pape, qui date des années 1561, 63, 64, etc., qui a dire plusieurs versions apparemment, montre à Nostradamus sous un jour nouveau. Il sort de son rôle d'astrologue, de faiseur d'almanach, et il se lance dans une sorte de prophétisme. Là, on le voit vraiment comme prophète. Mais ça n'a rien à voir avec les prophéties, le nom sous lequel les centuries vont paraître par ailleurs. Et en réalité, notamment l'épître à Henri II, en tête des prophéties 8, 9 et 10, occulte complètement l'épître à Henri IV, à Pie IV. Vraiment, s'il y avait un texte majeur à mettre en avant pour Nostradamus, pour présenter Nostradamus, ça devait être l'épître à Pie IV, qui est une véritable épître d'astrologue et pas simplement de faiseur d'almanach à la petite semaine. Alors, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a un manuscrit qui a été réédité en 1906 et qui restitue cette épître à Pie IV. Reproduction très fidèle d'un manuscrit inédit de M. de Nostradamus, dédié à sa sainteté le pape Pie IV. Et donc je vous invite vivement à vous en prendre connaissance. Je crois que nous l'avons mis en ligne sur le site de la BINA, la Bibliothèque internationale de numérisation astrologique. En tout cas, ça avait été prévu comme ça. Et il faut bien comprendre ce que, quelque part, ça a été un échec. Ça a été un échec. Nostradamus avait annoncé la naissance d'une sorte d'antéchrist qu'il appelait Marcelin. Et apparemment, ça ne s'est pas produit. Et cette prophétie, pour les années 1566-1567, a été complètement mise de côté. On n'en a plus parlé. On n'y fait plus référence. Si bien que quelqu'un comme Patrice Guinard, qui vient de nous quitter, semble n'en avoir jamais pris connaissance. Et cette épître à Henri II, pseudo-épître à Henri II d'ailleurs, puisqu'il y avait une première épître à Henri II de 1556, et la deuxième de 1558, mais en réalité, c'est une fabrication protestante. N'oublions pas que pour moi, le deuxième volet de Century est d'origine protestante. Et il annonce effectivement la victoire du protestantisme à partir de 1792, en réinterprétant Pierre d'Ailly, Richard Roussard, etc. Et on met ça sur le compte de Nostradamus. Yves Le Noble ne se prive pas de le dire d'ailleurs. Et c'est une erreur. L'horizon de Nostradamus, c'est vraiment 1566-1567. Il met tout le poids de ce qu'il est sur cette période-là. Il annonce cela. Et il semble qu'on ait voulu effacer cette dimension. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que le texte français de l'Épître à Pie IV a disparu. Il est resté en manuscrit et il n'est réapparu qu'au début du XXe siècle. Et encore, ce document a été très mal connu, très mal étudié, bien qu'il soit dans la collection Chomara. Je vois un numéro 8252.
mais il a été sous-étudié et ça fait un scandale.